Oui, entrez. Coucou, ça va? À ton avis? Je n'imagine pas ce que tu ressens, Austin. Mais j'espère que tu trouveras la force dans ton cœur pour pouvoir pardonner à Kim. C'est plus fort que moi, Passy. Kim m'a trop déçu. Moi aussi, elle m'a déçue par cet acte. Dis-moi, tu ressens actuellement quoi pour Kim? Malgré tout, je l'aime toujours. Si je te dis le contraire, c'est que je te mens. Et pourquoi vous ne vous remettez pas ensemble? Ce n'est pas si simple, Passy. Mais comment vais-je continuer de vivre avec une femme qui a fait un enfant avec un autre homme? Et de surcroît qui m'a trompé pour concevoir cet enfant? Austin, le problème est que tu souffres de son absence. Tu l'aimes. Tu souffres de votre séparation. Kim est venue me voir et elle m'a dit qu'elle t'aime toujours. Les problèmes d'enfants ne devraient pas empêcher les gens de vivre leur amour, Austin. Je suis venue ici parce que je voulais me rassurer si effectivement tu l'aimes encore. Je me rends compte que c'est le cas. Et il y a un médicament à ta douleur. Lequel? L'amour. Vous vous aimez. L'amour qu'il y a entre vous fait que vous serez plus en santé ensemble que séparés. Veux-tu la voir mourir? Veux-tu mourir à cause d'elle? Austin, Kim t'a blessé. Fais un pansement et laisse parler ton cœur, s'il te plaît. Non, Passy, arrête. Et s'il te plaît, ne parle plus de Kim ici. Austin, je t'en prie, écoute-moi. Non. S'il te plaît, rentre chez toi. Je vais être seul. Austin. S'il te plaît. Pivolet est d'accord pour t'épouser. Tu es sérieuse? Oui, mais il a dit qu'il va te louer une autre maison parce que vous ne pouvez pas vivre sous le même toit. Ça signifie quoi? Donne-lui un peu de temps, ma fille. Maman, qu'il prenne le temps qu'il veut. Moi, je ne suis pas moi prête à accepter cette condition bizarre-là. Miranda, sois aussi compréhensive. Maman, c'est parce que c'est toi que j'accepte tout ça. Pourquoi tu ne veux pas comprendre que ton fils ne m'aime pas? Il n'y a aucune autre femme ici. Pourquoi vouloir me louer une autre maison ailleurs? C'est toujours parce que je viens du village. Il a honte de moi. Et moi, je suis fière de moi. Donc, je rentre au village. Miranda, ne recommence pas. Non, maman, laisse-moi partir. L'autre aussi là me dépasse. Et tu préfères partir comme ça sans te battre? Bats-toi pour gagner son amour. Dans une autre maison, loin de lui. J'ai fait ça comment? Maman, pardon. Ma décision est apprise. Laisse-moi partir. Bon, écoute. Je te promets de rediscuter avec mon fils. Mais s'il te plaît, ma fille, sois patiente. Pardon seulement. C'est quel genre de mariage où on supplie seulement quelqu'un? Tout ça parce que je viens du village. Mais Priska, toi-même là, tu connais tourner les reins. Ah, laisse ça, tu aimes trop ça. Bon, j'ai payé l'hôtel pour 3 jours. Hein. Tu vas rester ici en attendant qu'on aille où tu connais. D'accord. Mais s'il te plaît, je souhaiterais quand même aller au village dire au revoir à mes parents. Ah, mais c'est tout à fait normal. D'ailleurs, je pense même qu'on va y aller ensemble. Il faut que j'en profite pour rencontrer tes parents. Sérieux? Ah, allez. Merci mon chéri. Oh, je suis très contente. Tu sais, je me sens chanceuse d'être avec toi.
Mais je ne comprends toujours pas. Je me pose toujours la question. Comment tu peux être avec moi alors que tu as une femme de haute classe comme Passy? Ma chérie, en amour, il n'y a pas de classe. Haute classe, basse classe. Ça, c'est les choses de la vie. Mais quand moi je te dis que je t'aime, c'est que je t'aime vrai, vrai. Hein? C'est vrai ça. Moi je te dis, est-ce que je parle avec l'eau dans la bouche? C'est le vrai amour. Friska. Merci mon chéri. Bon, il faut que je parte. Tu pars où? Il faut bien que je parte chez moi, non? Je vais repasser te voir le soir. Tu as compris? D'accord. Tu me fais confiance, non? D'accord mon chéri. Allez, un petit bisou. Priska, j'aime ça, hein? À tout à l'heure. À tout à l'heure mon chéri. Je t'attends. Hein. Voilà. Paris. J'arrive. Hey, mon champion! Ça va? Bienvenue, papa. Bonjour, princesse. Ça va? Ta mère est où? Elle n'est pas encore rentrée. Tu l'as pas appelée? Non. Donc, vous êtes seule à la maison? Oui. Et la nounou? Elle ne travaille plus ici. Pourquoi elle ne travaille plus ici? Seule maman peut t'expliquer. Hein. Ok, bon. Allez vous changer, on va en balade. Non, papa. Pardon? Non. On ne peut pas sortir sans l'accord de maman. Tu parles comme ça à qui? Va te changer rapidement. Papa, maman a dit qu'on ne peut pas sortir sans lui demander. Dépêche-toi avant que je te donne une baffe. T'es encore là? Je t'ai demandé d'aller te changer. Papa, je te jure, si tu me pousses encore, je vais porter plainte. Je vois que tu regardes déjà trop les films de blancs là. Hein? Tu veux me porter plainte? Tu veux porter plainte à ton père? Tu veux que je te donne le papier pour que tu ailles me porter plainte? Va te changer rapidement. Je vois que c'est ta mère qui te met ces histoires dans la tête. Hein? Nadia va te changer. Merde. L'enfant dit qu'elle va me porter plainte. C'est devant les juges que je vais te fouetter. Avec ces petites fesses là. Tu penses que tu as grandi? Maman, je suis perdue. J'ai l'impression de nager en plein cauchemar. À l'heure où on parle, il est sûrement déjà en train de quitter le pays avec mon enfant. Oh, mon enfant! Mon bébé! Oh, mon Dieu! Ça va, tu vas bien? Mon Dieu, j'arrive pas à me croire. Merci, mon Dieu, mon bébé. En fait, Paul voulait retenir l'enfant pour t'obliger à venir vers lui. Je n'ai pas trouvé l'idée bonne, surtout pour l'enfant qui pleurait tout le temps. Et donc, il s'est endormi et je voulais ramener. Merci. Merci du fond du cœur, et Kim. Merci. Kim, tu n'as pas à me remercier. Je t'ai fait tellement de mal. Tout ce que j'essaye de faire, c'est de me racheter du mieux que je peux. Et je ne vais plus laisser quelqu'un vous faire du mal. Je vous ai promis ça. Kim, s'il te plaît, sois prudente. Fais ça pour moi, s'il te plaît. Paul est tellement obsédé par toi qu'il est prêt à tout pour t'avoir. Et le fait qu'il soit le père de ton enfant,
Il nourrit beaucoup d'espoir pour que tu sois sa femme. Sois prudent, s'il te plaît. Non. Je vais vous laisser. Mon amour, tu m'as tellement manqué. Je remercie. Bonsoir ma fille, sois la bienvenue. Bienvenue, maman. Princesse, va dans la chambre avec Najal, je vais discuter avec votre père. D'accord? Ok, viens. Puis Willy, pourquoi tu es venu prendre les enfants sans m'informer? J'ai besoin de t'informer pour amener mes enfants balade. Tu veux que je te remontre la grosse du divorce? J'ai trouvé les enfants abandonnés à eux-mêmes. Tu voulais que je les laisse là-bas? Tu as trouvé les enfants abandonnés à eux-mêmes comment? Princesse m'a dit que tu as chassé ta ménagère. Comment tu peux laisser les enfants à la maison sans une grande personne? Premièrement, Princesse n'est plus une enfant. Et c'est pas comme si j'avais laissé les enfants pour partir hors du pays. J'étais chez Austin. Et ce qui m'énerve dans tout ça, c'est que tu les as pris de force. Tu les as obligés à te suivre, jusqu'à la brutaliser. Comment tu sais tout ça? Princesse m'a fait un SMS. Ah bon? Ce n'est que normal, Piwele. À cette allure, tu vas pousser ton enfant à nourrir de la haine envers toi. Mais c'est sa mère qui est la cause de tout ça. Piwele, je t'ai déjà dit que nous sommes divorcés. Mais nous ne sommes pas en conflit. Ok. Si nous ne sommes pas en conflit, laisse donc les enfants vivre ici. Parce que tu trouves qu'ils seront mieux ici qu'avec moi? Oui. L'avenir de mes enfants est en danger avec toi. Oui. D'ailleurs, les vacances prochaines viendront s'installer ici définitivement. Et ce n'est pas un débat. Kinzi, non, attends, dis-moi, tu as perdu la tête? Qu'est-ce qui t'a pris d'aller remettre mon enfant à Kim sans mon autorisation? J'étais fatiguée de voir l'enfant pleurer et réclamer sa mère. Ça ne te donne pas le droit d'agir sans mon accord. Paul, le petit c'est mon neveu. Je ne peux pas rester insensible à ses pleurs. Je te signale que c'est mon enfant. Sauf que toi, tu n'as pas d'enfant, donc tu ne sais pas ce que ça fait. S'il y a une décision à prendre, je suis le seul à la prendre et personne d'autre. Paul, le fait est fait. Oui, le fait est fait. Et dans ce cas, tu vas dégager vite fait de chez moi parce que je ne vais pas continuer à t'héberger. Tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué de me faire le chantage. Je n'irai nulle part. Je partirai d'ici quand je vais vouloir. Nous sommes partenaires de crime à vie. Sauf que toi, tu as décidé d'abandonner le crime. Et donc, nous n'avons plus rien en commun. À partir d'aujourd'hui, tu es officiellement mon ennemi. Et il vaut mieux que tu partes avant que je ne te fasse subir le même sort que je réserve à toi. Tu me connais. Tu as fini. Continue d'aboyer. Je suis dans ma chambre. Si ça te parle, suis-moi, on mesure nos venins. Je me suis repentie, mais mon ADN n'a pas changé. Kindy, tu vas regretter si tu restes dans cette maison. Crois-moi, je te le promets. Maman, je suis déjà très mal à l'aise dans cette maison. Je ne peux plus rester ici. Ouais, ma fille. Je t'ai promis qu'on va trouver une solution, non? Aka, maman, tu veux juste gagner du temps. Accepte que ton fils ne m'aime pas et laisse-moi rentrer au village. Je suis moi déjà fatiguée de subir le mariage. On va parler de ça tout à l'heure.
Maman, si ce n'est pas indiscret, qu'est-ce qu'elle a, la jeune fille? Puis elle m'a engrossé et il ne veut pas de moi comme femme. Et il ne veut pas t'épouser, pourquoi? Il dit qu'elle n'est pas de sa classe sociale et qu'elle n'est pas assez bien pour son goût. Puis il ne changera donc jamais. Et il a fait comment pour l'engrosser? Si je me dois d'être honnête envers toi, depuis que tu as refusé à nouveau d'épouser Piolé, il est devenu une autre personne. Il mène une vie de débauche. Je suis allée chercher cette fille pour lui, pour qu'il soit posé. Il ne veut pas. J'ai insisté, mais hélas. Il dit qu'il va louer une autre maison pour qu'elle accouche loin de lui. Mais attends, je ne comprends pas. Il dit qu'elle n'est pas à son goût. Et l'enfant là, elle a seulement pu ça dans l'eau. Dans l'eau où? C'est sur le canapé si il m'a attrapé comme ça, il m'a attrapé, il m'a poussé comme ça, il a soulevé comme ça, il a soulevé mes pieds. Je n'ai même pas vu quand c'est entré. Et puis on a dit que c'était l'effet de l'alcool. Il me fait même de la peine. Bon, je connais très bien Piwili. Et je vais trouver une solution. Et ma fille, je te serai à jamais reconnaissante si tu réussis. Je suis désespérée, Piwili va me donner l'AVC. Fais-moi confiance, maman. On va faire quelque chose. Envoie cette fille chez moi. Mais ne dites rien à Piwili. On est d'accord? Monsieur, madame, votre résultat est prêt. Vincent de Paul. Le docteur Vincent de Paul a une urgence et il s'est déplacé. C'est lui qui m'a prélevé hier. Oui, je suis son collègue. Il m'a demandé de bien faire le travail. Docteur, lisez le résultat, comme ça on gagne en temps. Et il vous a parlé. Non, ne vous inquiétez pas, il m'a dit de bien faire le travail. Bien. Après l'analyse des éléments prélevés, à 99,97%, M. Bagad Benjamin est bel et bien le géniteur de l'enfant, Lornia Ewane. Alors, comment ça s'est passé là-bas, maman? On ne vous a pas remis les résultats du test ADN? Mais dis quelque chose, maman. Papa n'y est pas là avec toi? Si. Nous étions ensemble. Et alors? Ton père, c'est ton père qui est le géniteur de l'enfant.
Je crois que je n'ai pas bien compris. Est-ce que tu peux répéter? Baga est le père de l'enfant.